Oui, professeur Franklin Nyamsi, est-ce que vous comprenez quand même que la jeunesse africaine s'identifie plus à Thomas Sankara, a plus de sympathie et d'empathie pour Thomas Sankara que pour Blaise Compaoré, qui pour eux, c'est quand même leur antichrist? Eh bien, je comprends cela parfaitement. Parce que le 15 octobre 1987, moi j'étais en classe de 3e au Cameroun et je me suis parfaitement identifié à Thomas Sankara. J'ai souffert dans ma chair la perte de cet homme qui, sincèrement, aimait l'Afrique. Mais ce qui manque de plus en plus à la jeunesse africaine, c'est la patience d'étudier l'histoire de notre continent. Et quand on étudie l'histoire d'un continent, l'histoire d'un pays, on s'intéresse exactement au discours et aux faits des hommes. Ceux qui feraient l'effort de comprendre ce qui s'est passé au Burkina Faso entre 1980 et 1987 vont découvrir ceci. Le président Thomas Sankara, paix à son âme, est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch effectué concrètement par le capitaine Blaise Compaoré, qui commandait alors le camp militaire des commandos parachutistes de Pau, à 100 km de Ouagadougou. C'est le capitaine Blaise Compaoré qui libère le capitaine Thomas Sankara, prisonnier alors de l'armée du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est Blaise Compaoré qui installe Sankara au pouvoir, parce qu'il lui reconnaît la capacité de mieux structurer, de mieux gouverner, de mieux incarner l'unité burkinabé et le projet de société burkinabé que lui. Ça, c'est d'une. La deuxième chose que la jeunesse africaine ignore, c'est que très tôt au cœur de la révolution burkinabé, il va y avoir deux camps. Le camp marxiste-léniniste communiste incarné par Thomas Sankara, qui s'inspirait des démocraties populaires de l'Est, et en particulier de la démocratie albanienne d'Enver Hoxha, une démocratie qui s'avéra plus tard être un système totalitaire, et d'autre part le camp de l'Ouest de la démocratie occidentale représentative, globalement associée au capitalisme, incarné par les États-Unis, la France, l'Allemagne fédérale, etc. Et ce camp était représenté dans la révolution par Blaise Compaoré. Donc en réalité, la guerre froide qui avait lieu dans le monde s'est déroulée à l'intérieur de la révolution burkinabé. Voici donc les étapes de la guerre froide mondiale dans la révolution burkinabé. Voici une date que les jeunes Africains ne connaissent pas. Le 11 juin 1984, sur la place publique de Ouagadougou, avec l'accord de Thomas Sankara. Une dizaine d'officiers de l'armée burkinabé sont passés publiquement par les armes, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir tenté de renverser le capitaine président Thomas Sankara. Je dis bien le 11 juin 1984. Jeunes Africains, allez sur Internet, lisez les livres d'histoire de la révolution burkinabé et vous verrez que le sang a commencé à couler dans la révolution burkinabé longtemps avant la mort du président Thomas Sankara. Les officiers qui sont exécutés le 11 juin 1984 se trouvent être, comme de juste, presque tous des proches du capitaine Blaise Compaoré. À partir donc du 11 juin 1984, au cœur de la révolution burkinabé se pose une question fondamentale. C'est une question de survie entre les deux chefs, les deux grandes ailes idéologiques. Les deux leaders de la révolution. Les deux leaders de la révolution. Compaoré a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Sankara a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Ce qui se produit donc le 15 octobre 1987 n'est que la suite logique d'une succession d'épisodes sanglants, y compris des épisodes qui se déroulent à l'étranger. Les services secrets burkinabés allant jusqu'à assassiner des partenaires supposés de Blaise Compaoré hors du territoire burkinabé. Et pour beaucoup, c'est le président Félix Houphouët-Boigny et la France qui ont manipulé le capitaine Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara et mettre fin à cette aventure. Ceux qui le disent n'ont jamais donné de preuves de ce qu'ils affirment. Moi, j'ai lu tous les livres sur l'histoire de la révolution burkinabé. Je n'ai aucun document, je n'ai aucun témoignage du président Houphouët-Boigny donnant l'ordre d'exécuter Thomas Sankara, qui ne représentait rien pour lui et qui ne pouvait rien lui faire. Le fond de l'affaire, c'est que Thomas Sankara est mort au cœur d'une lutte fratricide entre les deux ailes de la révolution burkinabé. Lui-même
avait dégainé le premier, puisque le 11 juin 1984, avec son accord explicite, un tribunal de Ouagadougou exécutait des hauts gradés de l'armée burkinabé en public à Ouagadougou. J'invite les jeunes Africains à ne pas importer les problématiques politiques d'un pays vers un autre sans connaître l'histoire intérieure de ce pays. Blaise Compaoré n'est pas l'homme que l'on croit. Sans doute il n'a pas le verbe, l'éloquence, la brillance du tribun que fut le capitaine président Thomas Sankara. Mais il a pour lui, à mon avis, ce qu'on peut appeler l'archive, le témoignage de l'histoire. Je vous invite à lire le livre de Valère Sommet. Valère Sommet, c'est un partisan de Thomas Sankara qui, d'ailleurs, a vécu comme réfugié politique au Congo-Brazzaville. Il a écrit un livre sur la révolution burkinabé. Tapez Valère Sommet, la révolution burkinabé, et vous verrez que Valère Sommet écrit la chose suivante, je cite presque de mémoire. C'est à partir du 11 juin 1984 que le sang commença à couler dans la révolution burkinabé. Blaise Compaoré a été confronté en 1987 à une seule question. Fallait-il que lui meure et que Sankara survive, ou fallait-il en réalité que Sankara meure et que lui survive? On ne peut imposer à personne, confronté à la question de survie, on ne peut imposer à personne de préférer la vie d'un autre à la sienne. Voilà ce que l'expérience m'a appris. Et depuis lors, j'ai appris à ne pas juger des révolutions que je ne connais pas. Merci beaucoup, professeur. Merci.